Regarde l'histoire de l'aveugle Bartimée. Il a entendu que Jésus-Christ passait et il a crié à haute voix. Il a reconnu que c'était Jésus qui passait. Il a crié à haute voix et les gens ont voulu le faire taire. Alors de la manière qu'il voulait le faire taire, c'était pour faire taire son miracle, mais il a refusé d'abandonner. Et c'est alors qu'il a crié encore plus fort. Et j'ai commencé à visualiser les choses. Et je me demande combien fort a-t-il si bien pu crier au point où Jésus le remarque. Alors tes prières à répétition, cette requête que tu ne cesses de présenter un jour peut attirer l'attention de Jésus. C'est la raison pour laquelle nous ne devons jamais abandonner nos sujets de prière. Tu peux être en train de te dire, j'ai déjà tellement prié pour cette situation, mais est-ce que tu peux continuer à prier jusqu'à l'exaucement? Alors je me demande combien fort a-t-il si bien pu crier, parce que la Bible nous dit que Jésus était avec ses disciples et une grande multitude. Alors on ne nomme pas les disciples comme étant dans la multitude, mais on nomme les disciples et la grande multitude. Il était si désespéré qu'il n'a pas permis à la multitude de faire taire son miracle. Les gens se sont même moqués de toi et te disent, tu es toujours en train de prier pour cette situation. Si continue de prier, ne t'arrête pas, parce que le moment opportun arrive. Dans l'histoire du paralytique devant le temple, Pierre et Jean passaient, mais le paralytique ne savait pas qu'il passerait par là. Et c'est sa requête qui a attiré l'attention de Pierre et Jean. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens 3 au verset 20, « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » En d'autres termes, ça veut dire que je peux demander le mariage et il me donne au-delà du mariage. Alors il dit à celui qui peut faire infiniment, abondamment, au-delà. Ça veut dire que je peux demander le travail à Dieu et il me donne quelque chose qui est au-dessus du travail. Alors tout ce que j'ai à faire, c'est simplement de demander à celui qui est capable de me donner infiniment, abondamment, au-delà. Mais peux-tu demander afin de recevoir au-delà? Alors il a demandé l'aumône, mais il a reçu quelque chose au-delà de l'aumône. Alors tu peux voir que son sujet de prière n'a pas changé, mais il a continué répétitivement, quotidiennement avec ce sujet. La Bible dit demandez, dans Matthieu 7, le verset 7, il est écrit demandez et l'on vous donnera. Alors il y a toujours une posture pour l'intervention. Il dit demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Les verbes sont conjugués au présent, ça veut dire que c'est une attitude présente. La Bible dit demander. Ça veut dire que tous les jours de ma vie, il n'y a aucun problème à ce que je continue de demander la même chose. Tous les jours de ma vie, il n'y a aucun problème à ce que je continue de garder la même posture aussi longtemps que je ne laisse pas ma situation avaler ma requête. Alors il est dit demandez et vous recevrez. Tu dois garder la posture de demander afin de recevoir. Lisons Acte 3, le verset 4 à 5. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regarda attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Lorsque nous revenons au verset 4, il dit « Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Écoute. Au verset 4, il dit « Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Tu vois, tu peux être quelque part, mais ne pas être attentive aux instructions. Et certaines fois, tout ce dont tu as besoin pour obtenir ce miracle, c'est juste une instruction. Parce que c'est l'instruction qui appelle l'intervention divine. Ça peut juste être saute. L'instruction peut juste être danse. Tu manques ton miracle juste parce que tu n'es pas attentif. Je ne sais pas si vous avez entendu ce témoignage que nous avons reçu. Et pendant cette édition de Refresh, j'ai été inspirée par le Saint-Esprit de demander à tout le monde simplement de sauter. Et pendant que tout le monde sautait, il y avait un garçon de 12 ans qui avait une douleur pendant des années au dos et la douleur l'a instantanément quitté. Une autre dame a témoigné que
elle était en direct et elle a commencé à sauter et la puissance de Dieu là, elle a saisi et elle a été totalement guérie également d'une douleur extrême qu'elle avait. Tu as besoin d'être attentive à l'instruction. Alors ce que Pierre faisait face à ce paralytique était de lui demander de se focaliser sur lui. Il devait être focus sur lui pour être prêt à recevoir ce qui devait suivre. Si tu n'es pas attentif, tu ne recevras pas d'instruction ni de prophétie. Certains moments, on peut donner une prophétie, c'est toi, mais tu es distrait et tu manques ton miracle. Si l'aveugle Bartimée n'était pas attentif, il n'aurait jamais su que Jésus passait. Parce qu'à certains moments, ce à quoi tu es si habitué devient un obstacle à ce que tu dois entendre. Et cette familiarité bloque ton attention parce que certains moments, tu peux tellement être habitué. Tu sais que après telle chose, c'est la prière d'ouverture, c'est la prière de telle, c'est la prière de telle et tu n'es pas attentif. Tu vas attendre jusqu'à ce que le pasteur vienne parler. Alors que certains moments, ton miracle se trouve simplement pendant la prière d'ouverture. Ou alors même pendant la louange, tu vas te retrouver à un moment où simplement il y a un son que tu devais entendre pendant la louange qui devait te connecter à ton miracle, ou une parole pendant la prière qui devait te connecter à ton miracle. En étant attentif, juste une sonorité peut te connecter à ton miracle. Une mentalité routinière ne va jamais déclencher l'intervention de Dieu. Tu as besoin d'être attentif. Parce que l'aveugle Bartimée pouvait être déjà habitué à ça. Parce qu'après tout, la foule entourait Jésus. Portant même son vêtement de mendiant, il aurait pu tellement être habitué à mendier que quand Jésus passerait, il ne l'aurait pas su. Lorsque tu es attentif, tu es sensible. Tu perçois des signaux lorsque tu es attentif. Étant sensible, tu peux entendre la voix de l'esprit qui te dit n'entre pas ici, ne viens pas à cette heure-ci. Certaines fois, tu peux juste recevoir l'instruction, entre ici à 7 heures et couche-toi là, tu reçois ton miracle. Tu dois être attentif car l'attention humaine attire l'intervention divine. Les personnes attentives ont toujours des attentes. Au verset 5, il dit, et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors ça veut dire que les personnes attentives ont toujours des expectatives. Il leur a donné son attention pour recevoir quelque chose. En d'autres termes, pour recevoir, il faut avoir des attentes. En d'autres termes, je pourrais venir vers toi avec un présent. Mais si tu n'es pas dans l'expectative, ce présent pourrait te filer entre les doigts. Oui, les anges pourraient être ici avec des présents, des dons pour chacun. Mais ce dont ils ont besoin, c'est de notre attention et de notre expectative. Et c'est à ce moment où toi, tu es plus concentré à regarder la personne qui tombe à côté de toi. Tu regardes autour de toi pour voir tout ce qui s'y passe. Alors que ton ange est là avec quelque chose pour toi. Mais toi, tu manques d'attention au point où tu ne peux pas voir. L'esprit peut te donner une parole claire dont tu as besoin pour déclencher ton miracle. Mais toi, tu l'as manqué simplement par manque d'attention. Tu vois, tu peux être en train de prier pour tes affaires. Oh Dieu, envoie-moi des aides. Alors que l'aide dont tu as besoin, c'est simplement une idée. Tu es tellement distrait, tu manques tellement d'attention que tu ne peux pas percevoir cette parole-là. Alors pendant que tu pries, tu dois être dans l'attente de recevoir une instruction parce que cette instruction peut venir de n'importe quelle manière. Toi, tu pourras attendre une instruction de quelqu'un d'autre alors que l'instruction est en toi. Alors ne sois pas protocolaire parce que tu pourrais manquer la mouvance de Dieu. Les personnes attentives n'analysent pas, elles obéissent, elles se lancent. La parole de Dieu ne dit-elle pas, sois attentif à mes paroles. Alors ce que Pierre voulait premièrement face au paralytique, c'était d'avoir toute son attention. Parce que le miracle se produit facilement lorsqu'on est attentif. Alors une visitation divine se produit plus facilement dans la vie d'une personne qui a les regards fixés sur Dieu. Ma question ce matin, sur qui tes regards sont fixés? Sur tes problèmes ou sur Jésus qui peut résoudre ces problèmes?